Depuis des années on avance, toujours debout dans l'arène. La Battle Academy, on porte le nom, connaît la scène. Et salut tout le monde, on se retrouve avec Flo, le capitaine de l'équipe, après avoir tout juste fini le championnat de France 2026. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme résultat, Flo? Eh ben, top 128, on finit 115e. Très bien, donc J2, super, belle perf. Voilà. Et C'était avec, pas trop espéré, mais plutôt content. et avec quel deck as-tu joué? Eh ben, on est parti avec Branded sans Dracotail. Ah là là, le petite pic de larme. base, le pic de base c'était Dracotail, touché par la banne. Et Du ripé. coup, on se penche sur Branded un peu au dernier moment. On le prépare à une semaine de l'event. Et bah, au final, ça s'est bien passé. Très bien, ok. Et ben alors, on y va? On y va. Alors, ben, on commence par les trois bonhommes, les trois Fallen, The White et puis le Albazoji. Autant dans Dracotail, on pouvait se permettre de jouer 3 White, autant là, dans Branded, on est obligé de jouer l'OG. Ok. 3 Alubert. Pendant longtemps, j'ai hésité à le jouer que x2, sauf que il y a besoin d'un max de stabilité, surtout sur des events comme le CDF. J'ai privilégié, vous allez le voir sur toute la DL, la stabilité en priorité. 2 Ecclesia, parce que ce sont des accès en plus à Fallen, même si c'est moins bien parce qu'on n'a pas l'effet du coup d'envoyer au cimetière un monstre de l'extra. Mais voilà, elle permet quand même de start aussi. C'est une autre ligne de play. C'est une autre ligne de play, c'est ça. La petite Cartesia qui, combinée avec une autre de ces cartes, peut permettre d'accéder à d'autres choses aussi. Avec un Alubert, ça peut nous donner aussi une Ecclesia. Donc c'est une bonne carte, elle permet de faire des fusions. Donc voilà, très bonne carte. La petite Quem, qui est une pièce de combo qu'on essaie de setup la plupart du temps à une phase. Main phase 3. Main phase 3, Main phase 3, pardon. Avec Titanic Lad. Le Shrouded, qui permet d'envoyer un Alba si on a Cartésia en main pour que ça devienne une spé. On peut envoyer les trappes pour avoir accès à leur effet dans le cimetière. On peut envoyer Opening pour protéger de la destruct contre Mitsu. Donc la carte est très versatile, elle permet de draw 1. Contre Killer Tune, quand ils la voient au top deck, ils sont pas contents parce que c'est une carte de draw. Et du coup, ils savent pas ce que tu vas piocher s'ils te la laissent. Donc ça les force à te gérer ça aussi. Donc voilà. Ouais, elle fait sens la carte. Ça c'est pour les monstres. Pour les monstres de l'engine. On continue sur les magies, donc marqué de bonne humeur. Un des meilleurs starters. Un des meilleurs starters, mais en même temps, c'est aussi une des pires cartes du deck. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement qu'elle soit accompagnée. Donc, en first, on essaie d'avoir un maximum de cartes qui vont faire qu'elle est vivante. Mais en second, je l'ai quasiment tout le temps cut pour en garder plus qu'une, parce que on a tendance à cut un petit peu d'engine, et du coup la carte est tout de suite moins cool. Ok. Nadir, qui permet de terminer les boards de très bonne façon. La carte est aussi pas très folle en go second, parce qu'on joue pas de target particulière en extra qui permettent de remonter des boards. Ouais. Voilà. La carte, elle fait quand même beaucoup de diff quand on a pris les interrupts avant. Elle setup un semi-board qui est plutôt ok. La Branded Fût. Qui est un peu moins impactante qu'elle a pu l'être par le passé, mais voilà, on joue des cartes. Ouais, voilà. On joue des cartes aussi qui permettent de la rendre un petit peu meilleure. Mais ça reste une carte que l'adversaire doit interrompre quand il la voit. Bon, en général, quand l'adversaire la voit, il dit H ou Impulse, c'est quasiment obligatoire. Les 2 openings pour accompagner du coup Alubert ou Quem, qui permettent de spé et puis du coup de pas être forcément dépendant de la norme. Le ratio de 2 est bien, j'ai bien aimé. La carte, j'avais même tendance à la laisser plus elle que les 2 autres en second, parce que elle était vivante avec n'importe quelle autre carte en main. Ouais. Donc très très bien. En plus, protection de la destruct pour tes fusions, très bien contre Mitsu. Donc voilà, la carte a fait le taf. Vision. Ok. Package Vision. Package Vision, que beaucoup de monde joue actuellement parce que tu joues beaucoup de magie rapide dans le deck. T'en as combien dans le main deck?
De magie rapide, il me semble qu'on est à 16 ou 17 Ce qui est effectivement de mémoire. un bon ratio pour cette magie. Voilà, après, un peu mitigé sur le tournoi. Il y a une ou deux games où elle me fait draw des plays, donc elle a fait son taf, mais il y a des mains où elle est la seule magie rapide en main, et du coup, la carte était juste pas folle. Pour compléter ça, donc, la meilleure carte du deck, selon moi, la Fallen. Elle fait vraiment tout dans le deck. Ouais, très très fort, une très grosse staple dans le format, hein, on l'a vu. Elle gère des bodies, elle permet de respect du cimetière, elle envoie des pièces importantes de l'extra au cimetière. La carte est trop bien, tellement bien que même d'autres decks du coup la jouent, alors qu'ils jouent pas Branded. Donc voilà, la carte est juste trop forte. Le petit call-by pour améliorer le first, c'est aussi une magie rapide. Parce que c'est une magie rapide. Donc ça augmente ton ratio de magie rapide. T'as pas un typhon en main deck? Tu pourrais le garder Non, en side? Okay. le typhon est en side. Et puis sincèrement, le typhon a pas été d'une très grande utilité sur l'event. Ah, dommage. On joue juste une seule trappe en main deck, c'est Sword. Sword pourquoi? Parce que la carte rend Branded Fût bien meilleure. En gros, dans l'idée, on fait Branded Fût, on va sur Albion en envoyant Albaz et Cartesia. On part ensuite sur Grand Guignol qui envoie le Shrouded qui envoie l'épée. Et du coup, épée qui nous permet de reprendre Albaz en main. Et du coup, on repart sur les combos de... Ah, c'est pas mal. Donc voilà, cette carte-là rend Branded Fût meilleur et plutôt content, sauf quand tu l'open, parce que c'est une la brique. Au niveau des free spots, il n'y a rien d'extraordinaire, on est sur 3 FUVA, seulement 2 H, la tu te prépares au format OCG? On pourrait, mais la troisième est en side. On a estimé que H était pas si bonne que ça. Il y a beaucoup de match-up où l'avoir en second, ça a très très peu, voire pas d'impact. Ok. Donc la carte en vrai était bien x2. Choix curieux, effectivement, vu de l'impact de H dans le format au final. Mais ça se tient. Droll x2, okay. La carte a été forte pendant presque tout l'event. À chaque fois que je l'ai open, mes adversaires ils ont dit fais chier. Voilà. Donc voilà, content d'avoir joué la carte main deck. Il y a juste contre Branded en vrai qu'elle sert pas trop, mais bon je l'ai pas open contre Branded donc voilà. Ça reste un bon call. Ouais, c'est ça. 2 droplets et non pas 3, parce que la carte est quand même assez bof de manière générale. Il n'y a que quelques match-up qui la prennent. Donc on voulait quand même couvrir ces match-up là, style Doom Z. Mais voilà, la carte. Ouais, les boards FTK ou autre. Ouais, c'est ça. La carte était assez moyenne. Une des meilleures cartes du format, Super Po, notamment dans Branded, parce que on a plein de targets un peu naturels grâce à la base. La carte a fait le taf, à chaque fois que je l'ai open, ça a changé la game, donc vraiment très 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 bonne carte dans ce deck là. Ok, donc ça c'était le main deck. Voilà, j'ai joué à 41. 41. Parce que comme d'hab, on est incapable de rester à 40. Change pas les bonnes habitudes. Hein. Au niveau de l'extra, alors on va garder des petites spécificités pour la fin. Pour la synchro Ecclesia, voilà, la carte a changé considérablement le deck avec Fallen, donc tu es obligé de la jouer. En une fois, c'est très bien, j'ai pas eu besoin de l'avoir. Si, peut-être une fois où j'aurais peut-être aimé l'avoir x2, mais, parce qu'elle est restée bloquée au cimetière. Mais bon. Le package pour Albaz, donc on a Lubellion, on a Albalenatus qui a attrapé plusieurs personnes, Titaniclad, Rinbrume, le bonhomme Miroir Jade qui a été très bon tout le tournoi. Les 2 dévoreurs, c'est important d'en avoir 2 notamment dans le miroir. Ouais. On joue 2 Albion parce que c'est la meilleure carte de ton extra. 2 grands guignols parce qu'on a besoin d'en avoir un pour High Spirit et puis un pour faire la fusion sur le terrain. Avec Cartesia, ouais. Okay. Et la carte est très forte. Il y a plein de gens qui oublient son effet de se bannir pour spé. Ouais. Donc fait des grosses diffs. En parlant de cartes aspect avec Grand Guignol, on joue Queritis. Il y a eu des débats sur jouer Queritis, jouer Proskenyon ou jouer Lulu.
On est parti sur Queritis parce que il t'empêche de mourir. Il est plutôt bien face à Mitsu, encore une fois. Ouais, je Après, on a confirme. peut-être un peu trop considéré Mitsu, mais. Proskenyon est mieux dans le miroir et puis dans d'autres match-up. Lulu, je pense pas que la carte était une bonne idée pour l'event. Garura, qui est une target à super pot, qui est aussi une target à grande guignol pour aller draw 1 quand tu as déjà tout setup dans ton cimetière et sur le terrain et que voilà, t'as juste besoin d'aller chercher peut-être une carte de non-engine. Et la dernière, c'était Sacrétarion. D'accord. Pourquoi Sacrétarion? Pour Elfnote notamment, parce qu'il fait des boards très chiants. Il y a celle qui est sur le board en début de tour et qui essaye de t'enlever une de la main avec le Crystal Wing. Donc on essaye de gérer ça. On a les Fairy Tail qui traînent un petit peu. On a Branded aussi qui peut se la prendre. Donc voilà. Non, c'est une bonne target en vrai. C'est une petite tech. Et toi, ça peut te permettre éventuellement de recycler sur certains setups, mais je pense que c'était pas la priorité. Il y a une fois qu'elle m'a permis d'avoir l'OTK. Bon. Mais sinon, je m'en suis pas servi de l'event. Donc peut-être que c'est une carte à modifier. Au niveau du side, le Magna, parce que en go second, c'est un accès en plus à Fallen. Branded la prend, Mitsu la prend. On peut l'activer sur Doomsday, on peut l'activer sur Killer Tune, donc c'est une carte qui est assez polyvalente actuellement. On a 3 Purulia. Purulia, c'était principalement pour Killer Tune. Assez déçu dans l'ensemble de la carte. Elle force l'adversaire à finir sur des boards un peu moins impressionnants, ça je suis d'accord. Mais pas assez versatile à mon goût, je pense que on aurait pu essayer de jouer un peu plus de breaker à la place. Pour continuer, du coup, sur la partie breaker, on a 2 orages en plumeau. Ouais, pour les backrow removal surtout. Trop fort dans le format, elle touche trop de decks. Rien à dire, carte trop forte. Le typhon pour aller avec les visions. Ouais, effectivement. L'idée c'était surtout pour out fissure. Et en 15 rounds, on n'a pas pris une seule fissure. Eh bien, on a de la chance. Donc, je sais pas si c'est la carte qui a dissuadé les gens. Mais voilà, la carte peut être cut, clairement. Ensuite, on part... Alors, il y a la hache qui peut entrer dans certains match-ups en second. Mais sinon, principalement, elle était pour le first, pour le FUPA. Ok. En autre carte de first, on a donc la Diables pour les match-up breaker et on a TTT pour les match-up and trap. Ok, je vois le genre. Donc voilà, la Diables qui embête tous ceux qui jouent des droplets, des super pots. On l'a vu en live. Mais bon, elle est pas sortie tant de fois que ça. Il y a une fois, elle me fait une game. La deuxième fois où j'ai voulu la sortir, elle s'est pris un bisted. Donc, c'est mérité. Ah oui, c'est mérité totalement. Et sinon, on joue 4 contre-pièges, châtiment. Pas jouer main deck parce que certains match-ups ne la prennent pas. Je voulais pas jouer 2 pièges main deck parce que peur de brick aussi. Comme je l'ai dit, on cherchait avant tout la stabilité. Et pour accompagner, donc 1 jugement et 2 solemnes accusations. C'est des cartes assez versatiles. À peu près tous les match-ups les prennent. Bon, jugement est vraiment très versatile parce que n'importe qui peut se prendre jugement. Accusation, ça touche que les magies pièges. Quasiment tous les decks jouent des magies qui sont assez impactantes. Même Killer Tune avec la magie rapide. Maintenant, est-ce que la carte était indispensable? Je pense pas. Peut-être qu'on aurait pu rentrer un petit peu plus d'engine. Tu trouvais qu'il te manquait d'engine un peu dans le... Ouais, ça peut arriver des fois en first, notamment contre Killer Tune, où on prend 2, 3 entrap et c'est chiant parce qu'on joue quasiment pas. Et la solemne accusation, du coup, elle n'aide pas dans ces timings-là. Ouais, forcément. Mais après, contre Mitsu, c'est ultra fort. Contre Branded, c'est ultra fort. FTK, contre Doomsday, c'est très fort aussi. Donc, sur le papier, la carte avait de l'intérêt. Puis la carte, elle pouvait servir aussi contre les breakers. Donc, ça peut être utile en vrai. Elle pouvait s'entendre. Mais on va la revoir, je pense, dans les formats à venir. Ça reste une très bonne carte. Ça reste une très bonne carte.
Mais voilà, ça fait partie des cartes que potentiellement j'aurais pu mettre. Eh ben super, belle deck profile. Donc on finit en X5. Ok. Voilà. T'as fini en combien à la fin de la première journée? X2 à la fin de la première journée, Ok. avec un deck. Je me sentais pas trop, Pris un peu. à 3 jours de l'event. Repris un peu à la volée quoi. Et finalement, j'ai suivi les conseils des autres membres de la team. Et puis Et ça a payé. ça a payé, donc plutôt content. Est-ce que, pour finir cette vidéo, est-ce que tu as des shout-outs éventuellement? Et les shout-outs à toute la team, À la BA, à ceux qui ont conduit les voitures, à ceux qui ont réservé le logement, voilà, toutes les personnes qui ont pu nous encourager, qui nous ont aidé à train aussi. Donc, voilà. Et puis à la boutique aussi. Merci à Merlin de nous soutenir pour nos événements. Voilà. et on va t'afficher sur un des côtés les différents match-ups que tu as pu avoir. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, plutôt content de ta journée finalement. Ouais, très content, très content. Hâte de refaire du coup un week-end comme ça. Ah bah c'était kiffant. Eh bah c'était tout. Merci à toi Flo. Salut. BA dans le cœur, on vise les sommets, on joue sans peur, on tombe, on se relève, ensemble on grandit. Plus qu'une équipe, entre nous c'est la famille.